I'm back. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bae C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment, je sais, ne m'en voulez pas, je vous en prie, ne m'en voulez pas, mais je suis de retour. Mais bon, la famille, remise en question, le temps qui passe, je sais le temps passe vite, mais maintenant je suis là. Surtout si cette vidéo te plaît, n'hésite pas de donner des petits pouces vers le haut, de liker s'il te plaît, et surtout de t'abonner en cliquant sur le lien en dessous sur le bouton s'abonner. Alors aujourd'hui je vais faire cette vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques temps de cela, oui, dans les débuts de ma chaîne, comment travailler son teint à la perfection. C'est une vidéo que apparemment vous avez beaucoup aimé. Et là pour mon retour donc sur YouTube, je vous ai posé la question sur mon Snapchat, donc si tu ne me suis pas sur Snapchat, je mets quelque part là, fais-le. Donc c'est cette vidéo que vous m'avez demandé le plus, donc comment travailler son teint à la perfection. Donc là c'est un update parce que bon, depuis le temps j'ai changé un petit peu ma routine et je voulais donc partager tout cela avec vous. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans cette vidéo et je vais vous montrer comment travailler son teint à la perfection. Alors c'est parti, on va travailler notre teint à la perfection, alors suivez-moi bien. Alors là, ce que je vais commencer à faire, donc c'est que je vais mettre une base sur mon visage. Donc là pour l'instant, j'ai mis ma crème de jour comme d'habitude. Et je mets toujours une base de maquillage avant de faire mon fond de teint ou quoi que ce soit. Avant de corriger, je mets toujours une base. Alors quelle base j'utilise, ça dépend. J'aime bien changer régulièrement de produits. J'aime bien mettre des bases matifiantes ou alors des bases pour avoir un teint un peu plus glowy. Alors pour aujourd'hui, je vais utiliser la Strobe Cream de chez MAC. Donc ça c'est la teinte Peach Light. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien utiliser comment dire, cette base parce qu'elle est hydratante et elle apporte de la lumière au visage, donc j'aime bien utiliser cette crème, donc je vais utiliser ça tout de suite. Donc voilà, on va mettre ça. Non mais j'ai une tête, non mais vous avez vu les cernes que j'ai? Non mais on va régler tout ça tout de suite, on va régler tout ça. Bon, j'ai juste fait mes sourcils hein, histoire de gagner un petit peu de temps. Alors ensuite je vais attraper mon correcteur de chez LA Girl, mon correcteur orange. Alors j'aime bien utiliser ce correcteur, c'est celui que j'utilise le plus, ou parfois j'utilise la palette correctrice de chez MAC. Voilà, mais aujourd'hui on va utiliser ça. Ah oui, juste avant de continuer, j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même de très important, d'essentiel en fait. C'est que oui, donc travailler son teint, donc effectivement, donc là on va le faire grâce à du maquillage. Mais la règle numéro 1 quand même, c'est de prendre soin de sa peau. Ça c'est la clé pour un maquillage impeccable, ça c'est clair. Même s'il y a de la pigmentation, parce que bon moi là d'ailleurs je sais pas si tu vois, mais j'ai de la dépigmentation là au niveau de la peau, voilà. Mais bon, ça avec du fond de teint, après on ne voit plus, donc mais si la peau n'a pas de texture, qu'elle est lisse, qu'elle est bien entretenue, après le maquillage, franchement, c'est beaucoup plus simple d'avoir un fini impeccable, d'avoir un teint parfait. Donc les filles, la base, prenez soin de votre peau, instaurez une routine de soins. Et ça, ce sera la clé vraiment pour un teint parfait. Alors, ce que je fais en plus, alors je ne le fais pas systématiquement parce que je n'y pense pas systématiquement, mais dès que j'y pense, je le fais. Donc, c'est d'utiliser donc une crème pour les yeux avant d'appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. Donc ça, c'est super important. Ça permet justement de bien hydrater cette zone. Qui est une zone fragile et qui a aussi tendance à s'assécher rapidement. Parfois, quand on met de l'anti-cerne qu'on poudre, quand on a le dessus de l'œil sec, ça fait comme des paquets, ça fait un effet bizarre sous l'œil, c'est pas très joli. Donc pour vraiment avoir un dessous d'œil bien lissé, c'est important de mettre donc de la crème sur les yeux. Donc moi chez Bobbi Brown, parce que bon je suis maquilleuse pour Bobbi Brown, on utilise systématiquement de la crème pour les yeux. On ne met jamais d'anti-cerne sans préalablement mettre de la crème sous les yeux. Donc là pour le coup je vais utiliser la crème, c'est le Hydrating Eye Cream donc de chez Bobbi Brown que je vais utiliser. Donc je vais en prélever un petit peu. Alors franchement il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne hein. Donc voilà. Ensuite je vais réchauffer comme ça la crème jusqu'à ce qu'elle devienne un peu transparente, jusqu'à voilà, elle disparaît là sur ma main, voilà. Et ensuite je vais l'appliquer sous les yeux. Je vais prendre mon miroir parce que là je passe mon temps à regarder l'écran. Oui mais elle regarde quoi celle-là? Comme ça j'ai mon dessous d'œil qui est bien hydraté. Voilà.
Il faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre très peu. Hein. Donc, pour éviter aussi d'avoir un paquet de crème en dessous de l'œil. Voilà, puis je tapote légèrement pour bien faire pénétrer. Ensuite, je vais attaquer l'étape de la correction. Alors ça, la correction, vous n'êtes pas tu n'es pas obligé de le faire si tu n'en as pas besoin. Moi, je le fais parce que bon, j'ai des cernes quand même qui sont bien prononcées et j'ai de l'hyperpigmentation tout autour de la bouche, un petit peu sur le nez également. Donc, raison pour laquelle j'ai besoin de faire de la correction si j'ai vraiment envie d'avoir un teint flawless. Mais je ne suis pas obligée de le faire tous les jours. Là, on veut un teint flawless. Donc, je vais corriger. Donc, je vais en mettre au niveau des cernes. Il arrive à la fin mon truc, il va falloir que j'en rachète. Hein. Donc voilà, un petit peu là. Au niveau du nez, là, j'ai un petit truc là, c'est un petit peu plus sombre. Et j'en mets tout autour de la bouche. Toutes les zones en fait, où j'ai besoin de corriger. Donc toi, si c'est un autre endroit du visage, tu mettras là où tu as besoin. Là où c'est un petit peu plus sombre. Donc là, le orange va neutraliser les zones sombres. Et ensuite, le fond de teint, il aura un fini plus homogène, plus uniforme. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, donc j'attrape ma Beauty Blender qui est humidifiée. Et je vais tout simplement estomper. Voilà. Donc voilà, j'ai estompé mon correcteur. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint. Bon, ça, le fond de teint, je change régulièrement aussi de fond de teint parce que bon, j'aime bien tester de nouveaux fonds de teint. Alors ensuite, bon, le choix aussi de votre fond de teint, ça va dépendre de votre type de pose que vous recherchez, etc. Aujourd'hui, je vais utiliser encore mon NYX. Alors dernièrement, ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé, mais là, j'ai eu envie de l'utiliser parce que c'est vrai que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et je vais l'utiliser également parce que j'aime bien vous parler de produits qui ne coûtent pas cher et celui-ci ne coûte pas cher du tout et c'est un de mes fonds de teint préférés. Donc je vais utiliser mon NYX, mon Soft Matte. Non, pas Soft Matte, je mélange avec les rouges à lèvres, n'importe quoi. Le Stay Matte But Not Flat de chez NYX que moi j'utilise en teinte cocoa. Et franchement ce fond de teint, non mais voilà quoi. Voilà. Donc il est sans huile, il est à base d'eau, couvrance complète, enrichi de minéraux et il a un fini mat. J'aime bien aussi le fini mat. Bon là j'ai mis une base qui me donne un petit teint glowy, mais bon maintenant j'aime bien les deux. Mais avant j'étais mat à fond. Mais maintenant j'aime bien quand même voilà, le côté glowy. Alors c'est parti, donc je mets une noisette de fond de teint sur le dos de ma main. Et je vais appliquer ça sur mon visage. Et voilà. Alors par contre ça faisait un moment que j'avais pas utilisé et là quand je le mets j'ai l'impression qu'il est un peu trop clair quoi, je sais pas, hein, écoute. On va continuer puis on verra. Hein. Ou alors c'est parce que c'est vrai que j'ai tendance, dans les fonds de teint que j'achète, en fonction des marques, forcément tu vas pas trouver les mêmes teintes. Et je me rends compte que j'ai tendance à choisir quand même des fonds de teint qui sont trop foncés. Toujours tendance à prendre des fonds de teint trop foncés. J'en mets un petit peu comme ça grossièrement sur ma paupière. Comme c'est plus sombre. Voilà. Et parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire matcher le fond de teint avec la couleur de son visage. Or que bon, il est plus judicieux de le faire matcher plutôt avec son buste. Voilà. Ah, j'ai mis la dose. Hein. Alors on va bien estomper tout ça. On va bien estomper. On met un petit peu là. Pour pas avoir l'effet masque. Mais bon après là quand je vais matifier et tout, là je pense que la couleur va mieux se fondre. Donc voilà, j'ai mis le fond de teint. Alors par contre bon là, étant donné que cette vidéo est axée sur le teint, donc là direct j'ai attaqué, corrigé, fond de teint et tout. Mais habituellement lorsque je me maquille, ça c'est une chose que je fais après m'être maquillé les yeux. Bon, en tout cas, quand je fais un maquillage des yeux chargé, si le maquillage est plutôt simple, tu peux commencer par le teint. Mais bon, si c'est un maquillage où je travaille avec plusieurs fards à paupières qui ont tendance à avoir des chutes sur le visage, c'est mieux d'abord de se maquiller les yeux et ensuite de se maquiller le teint. Comme ça, si tu as eu des chutes, tu nettoies et ensuite tu fais ton teint. Donc là, vu que cette vidéo est basée sur le teint, je ne vais pas me faire un truc de ouf sur les yeux. Donc là, j'ai commencé par le teint. Alors une fois que j'ai fait ceci, je vais mettre mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne du moment que j'adore, c'est le Urban Decay. Et c'est la teinte Deep Neutral. Donc c'est parti, on va mettre un petit peu de fond de teint. Donc là, je vais mettre mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne du moment que j'adore, c'est le Urban Decay. Et c'est la teinte Deep Neutral. Donc c'est parti, on va mettre un petit peu de fond de teint. Donc là, je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est la teinte Deep Neutral.
mettre cet anti-cerne sous les yeux. Donc là, je ne vais pas spécialement illuminer. Parce qu'une fois que j'estompe cet anti-cerne, ils se font bien, on va dire, à ma peau. Et il m'apporte pas spécialement, il ne me fait pas spécialement de highlight. C'est la raison pour laquelle j'aimais bien utiliser la Dark Neutral, qui pour le coup, elle est beaucoup trop claire pour moi. Où je mettais juste une pointe pour vraiment illuminer le dessous de l'œil. Voilà, je mets un petit peu sur le front pour illuminer. Donc toutes les zones de lumière. Voilà, j'aime bien en mettre aussi au niveau du menton. Parce que bon, moi comme j'ai cette zone un peu plus sombre, ça me permet d'illuminer un petit peu toutes ces zones-là. Donc voilà. Mais bon, après ça, tout ça, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je le fais, donc je te montre. Alors, on estompe. Et quand j'estompe comme ça, j'aime bien en mettre sur l'œil en même temps. Voilà. Généralement, d'ailleurs, c'est de l'anti-cerne que j'utilise comme base de fard à paupières. J'ai refait ma sale tronche. Voilà, on estompe bien, bien, bien. Voilà, j'aime bien tourner l'éponge et bien faire là au niveau, comment dire, du bord où j'ai mis l'anti-cerne pour effacer toutes les démarcations. Alors une fois que j'ai fait ceci, bah, il faut fixer l'anti-cerne parce que bon, lorsqu'on travaille avec des crèmes, enfin tout ce qui est fluide, crème, bah, si on ne le fixe pas avec de la poudre, ça bouge. Ça bouge sur le visage, ça va dans les plis et on veut éviter ça. Donc dès qu'on a terminé tout ce qui est l'anti-cerne, surtout là au niveau de l'œil, on a des tout petits plis, ça va systématiquement dedans. Il y a des anti-cernes qui le font moins, mais justement pour éviter ça, dès qu'on a fini, on va fixer avec de la poudre. Ma poudre du moment. À l'époque, lorsque j'avais fait cette vidéo, j'utilisais la poudre Ben Nye en teinte chestnut. Et donc j'avais utilisé la poudre Ben Nye et ensuite j'avais utilisé une poudre de Laura Mercier translucide, la poudre universelle. Donc là, j'ai supprimé l'étape de la Ben Nye, je suis passée à autre chose. Même si c'est une poudre franchement que j'ai adorée, je l'ai donnée à ma mère et franchement c'est vraiment une poudre qui était vraiment très très bien. Donc là j'utilise la Laura Mercier, alors la poudre, oui je sais, mais j'en ai racheté un autre, hein, mais bon là il y en a encore, hein, donc j'utilise. Alors là c'est la poudre translucide dont vous entendez parler sur YouTube, sauf que la plupart, tout ce que vous voyez sur YouTube c'est en poudre, enfin c'est la poudre libre on va dire, et là c'est la version compacte, parce que moi les poudres libres, j'en peux plus des poudres libres. Je n'en peux plus des poudres libres. Dès que j'utilise des poudres libres, il y en a partout. Il y en a partout sur les fringues. Enfin bref, donc moi ça me va pas du tout. Donc j'ai préféré opter pour la version compacte et pour moi c'est parfait. Et quand on voyage, c'est facile à transporter, il n'y en a pas partout, moi j'adore. Donc je vais prendre de ce qui me reste, voilà, de la Laura Mercier et je vais l'appliquer sous l'œil pour fixer. Voilà, ça matifie tout de suite, mais je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois l'effet que ça fait. Oh, j'adore cette poudre. Ça te lisse les traits comme ça là. Non, j'aime trop, trop, trop la poudre là. J'ai vu qu'ils avaient sorti la Dark là. Hein, en ce moment, on voit toutes les youtubeuses américaines parler de ça. Bon, c'est pas encore sorti en Angleterre, hein, j'ai demandé. Pas encore, mais obligé de l'acheter, il faut que je teste. Même si c'est de la poudre libre, que j'aime pas les poudres libres. Voilà, mais j'espère qu'ils vont sortir la version compacte. Franchement, ce serait bien. Voilà, donc je fixe là tous les endroits là où j'ai mis l'anti-cerne. Au niveau du front. Donc ça, cette poudre, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Hein. Parfois, lorsque j'ai pas tous mes produits sous la main, j'utilise aussi pour fixer tout le visage. Hein. Donc c'est une poudre translucide, donc voilà. J'insiste bien ici, là, parce que moi j'ai tendance, ici mon fond de teint il a tendance à craquer sur ces zones-là, là, au niveau des plis. Donc j'insiste bien là avec la poudre pour bien fixer. Voilà. Non, la poudre là, non. Ah oui, j'en mets aussi également sur les paupières, hein, parce que j'ai mis... Là, je sais pas si tu vois, mais tu sais, ça va dans les plis, donc avant, attends, je estompe un peu. Et ensuite, je fixe avec ma poudre. Ça commence à prendre forme. Mes cernes, elles ont disparu, non? Bon, ensuite, on va donner un petit peu de structure au visage, parce que là, c'est plutôt plat, on va dire. Il n'y a pas de dimension là-dedans.
Mais bon, ça, encore une fois, je ne le fais pas systématiquement, mais j'aime bien faire un petit peu de contouring, bronzer, parce que bon, c'est du bronzer, hein. Moi, quand je maquille mes clientes, quand tu mets du bronzer, bah là, je vais faire la même chose avec un blush de chez MAC, qui est le film noir, qui est assez foncé, donc je l'attrape. C'est celui-ci. Voilà, il est super beau. J'adore ce blush là. Mais je l'utilise pas comme blush, parce que franchement comme blush je trouve qu'il est trop foncé quoi. Mais ça je vais l'utiliser justement pour réchauffer mon teint, enfin donner un peu de structure en faisant du contouring façon avec de la poudre. Ou alors sur mes yeux en tant que fard à paupières, franchement c'est top, top, top. Pour ça je prends comme ça un pinceau, ça c'est un pinceau de chez, c'est de qui ça? C'est de chez Morphe, c'est le M509. Voilà, et là je vais venir comme ça, tu vois, réchauffer à ce niveau-là. Juste en dessous, en fait, de l'ossature. Tu vois bien. Voilà, et j'estompe. Voilà. Attends, non mais, non. Moi, je fais le truc, je regarde l'écran, je fais n'importe quoi. Regarde le miroir. Tu vois, ça réchauffe un petit peu, ça donne un petit peu de structure, tu vois, c'est joli, non? C'est quoi ça? J'ai un bouton ou quoi, là? Enfin, bref. Et je vais mettre un petit peu de blush. On fera un petit peu vite fait quelque chose sur les yeux, mais à la fin, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est le teint. Donc, les yeux, on va pas trop y passer de temps. Donc, du blush, on va mettre un petit peu de couleur. Alors, vu que j'ai cette palette de chez Sleek entre les mains, alors comment elle s'appelle, cette belle palette? C'est la Flame. La Flame. Je vais utiliser ça comme blush. Donc je vais mélanger en fait. Là récemment, comment dire, c'est bon, c'est 3 blushs. Hein, avec la lumière, je sais pas si tu vas bien voir les couleurs. Donc ça c'est une sorte de orange pétant. Et ça, cette couleur là, j'adore ça sur les peaux noires. Et ben je vais la mélanger avec celle-ci. Voilà. Celle-ci elle est un petit peu pailletée. Donc je trouve que c'est joli en fait. Les deux mélangés. Et je vais mettre ça sur mes joues. Alors le blush, souvent on me pose la question, mais où est-ce qu'il faut mettre le blush? Bonne question. Le blush, tu peux le placer, on va dire, à 2 endroits. Comme tu veux. Soit tu peux le mettre là sur la pointe de la joue. Alors nous chez Bobbi Brown, ça c'est... En fonction des marques aussi, il y a différentes façons de se maquiller. Chez Bobbi Brown, ça c'est la règle. Nous, on met le blush là au niveau de la pointe de la joue parce que naturellement... lorsqu'on a tendance, mais bon chez les peaux noires, voilà, mais bon Bobbi Brown elle n'est pas noire, hein, donc elle s'est basée sur on va dire les blanches pour faire ses conclusions, donc naturellement quand on fournit un effort ou quoi, naturellement on devient rouge, on va dire les joues prennent de la couleur à cet endroit là, vraiment au niveau de la pointe de la joue, et chez Bobbi Brown c'est vraiment recréer un maquillage naturel. Donc naturellement, on va placer le blush là où la couleur a tendance à apparaître lorsque naturellement on rougit. Voilà. Ou alors, l'appliquer donc soit là, ici là, ou alors sur le côté. Donc juste au-dessus en fait du contouring. Hein. Alors moi, depuis que je bosse chez Bobbi Brown, je fais les deux. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de mettre mon blush ici, à cet endroit-là. J'ai plutôt tendance à le mettre ici, sur le côté, voilà. Mais bon, on va changer un petit peu, hein, parce qu'il me semble que dans la précédente vidéo, le blush, je l'avais mis plutôt sur le côté, donc on va faire à la Bobbi Brown, on va la mettre là. Donc souvent, ce que je dis donc à mes clientes, c'est de faire un sourire. Voilà, comme ça là, il y a la pointe de la joue là qui ressort bien, et on met là. Mais bon, attention, ça, c'est pas sur toutes les formes de visage où ça va bien le faire. Parce que tu souris, mais une fois que, en fonction des formes du visage, lorsque vous allez arrêter de sourire, parfois il y a des visages qui tombent. Donc là, tu vas sourire, ça va être bon, mais dès que tu as arrêté de sourire, là, le blush, il va se retrouver là. Donc, il faut voir en fonction de la forme du visage. Donc moi, je vais le placer là. Voilà, donc je souris. Et je vais mettre mon blush là. C'est joli aussi, mais j'aime bien toujours remonter quand même un petit peu là. Voilà. On va mettre notre blush sur la pointe de la joue. Voilà. Mais bon, j'aime bien changer, hein. Tu sais, c'est bien de changer sa routine, pas toujours faire la même chose. Voilà, je vais estomper un peu.
Voilà. C'est joli, non? Donc voilà, ensuite on va faire quoi? Alors moi j'adore l'highlighter. L'highlight. Non, quand j'ai découvert l'highlighter là, pop, 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 pop. Et en fait, là je suis en train de me regarder, mais en fait je trouve que le fond de teint vraiment il matche bien avec mon buste. Et il est plus clair que celui que j'utilise habituellement, donc je pense que voilà. Mais je ferai une vidéo là-dessus parce que ça c'est la galère, nous les noirs, pour trouver le fond de teint qui matche, parce qu'on a 10 000 couleurs différentes. Le visage c'est une couleur, le cou c'est une couleur, le buste c'est une couleur, les mains c'est une autre couleur. Enfin laisse tomber quoi, laisse tomber. Comme highlight, je vais utiliser cette palette de Makeup Revolution. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous la connaissez cette palette, hein, j'adore cette palette, j'utilise tous les jours. Voilà, donc je vais utiliser, j'aime bien mélanger ces deux couleurs, celle-ci et celle-ci. Voilà, on voit d'ailleurs que c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, je tapote, on va pas y mettre une tonne, comme j'ai tendance parfois un peu à forcer. Et l'highlighter, je vais le placer là, au niveau de l'ossature, là, sur la pointe. Voilà, pour mettre un peu de lumière. Et j'aime bien remonter également au niveau de la tempe. Voilà, en faisant un C comme ça. Voilà. Bon, là, j'en ai mis raisonnablement, hein. Voilà. Donc, on va mettre là. Non mais il est super pigmenté cet highlighter, hein. Même quand tu veux pas en mettre beaucoup, tu mets un peu seulement, ça pop. Et j'aime bien en mettre évidemment sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. Voilà, quand je fais pas ça, c'est comme si, non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc je vais le faire. Je sais pas, ça illumine, ça donne un teint... Oh non, moi j'adore. Voilà, j'aime bien en mettre là aussi. Et là, sur l'arc de Cupidon. Bon, franchement, t'as vu, j'ai pas fait un truc de ouf quand même pour travailler mon teint. On est d'accord? J'en ai pas mis une tonne. J'en ai pas mis une tonne. On finira la bouche et tout. Après, là, je vais passer vite fait aux yeux. Bah, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais juste réchauffer mes yeux avec ce blush. Le blush orange là, du milieu. Voilà, celui-là. Mais vous inquiétez pas, des tutos make-up, ça arrive. Ça arrive, bye, c'est Paris, c'est de retour. Là, vous m'avez pas eu pendant un moment, hein. Là, vous allez me voir. Si vous entendez un enfant pleurer, désolé. Hein. Mais encore une fois, les filles, hein, encore une fois, la clé, c'est la peau. La peau. Si tu prends soin de ta peau, que là, tu dis, bon, allez, c'est bon. Parce que je sais, hein, vous êtes toutes là. Hein, il y en a plein, oui, mais bon, après le soir, j'ai la flemme, ceci, cela. Mais si tu as la flemme, qu'est-ce que moi, je vais faire pour toi? Hein? Si tu as la flemme, qu'est-ce que je vais faire? Au bout d'un moment, la flemme, là, il faut laisser ça de côté. Parce que ta peau, c'est important. Hein? C'est ton capital beauté. C'est comme les cheveux. Mais bon, moi, les cheveux, j'ai laissé tomber ça depuis. Tu vois, un make-up simple, là. Mais le blush, là aussi, il est pigmenté. Hein? Allez, je tombe un peu. Si on mettait un petit peu d'eyeliner, histoire de... Donc voilà, on a mis l'eyeliner. Donc là, je vais mettre une petite couche de mascara. Donc je utilise le télescopique de chez L'Oréal. Ah oui, mais attends, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Comme tu sais, si tu me connais, si tu me suis sur Snap, comme tu sais que je suis obligée de faire ça. Obligée. Je vais reprendre là mon petit highlight là. Je vais prendre celui-ci et on va mettre ça dans le coin de l'œil. Oh, j'adore faire ça. Ça apporte de la lumière, ça. Même quand tu te maquilles pas les yeux, tu fais ça là, c'est... non. Non mais regarde tout de suite. Et non, j'aime trop faire ça. Non, moi j'adore. Voilà, on va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Je vais tracer mes lèvres vite fait avec ce crayon marron de chez Sleek. C'est le Cocoa, j'adore ce crayon. Il est crémeux, facile à appliquer. Et ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres. C'est un Butter Gloss, un Intense Butter Gloss de chez NYX. C'est le Chocolate Apple, chocolat et pomme. Voilà, je vais mettre ça. Ils sont tellement pigmentés ces gloss.
Donc voilà, et pour finir, on va fixer avec un spray fixant. Ça, je le fais systématiquement parce que j'aime bien quand mes make-up il tient longtemps quand même. Et je vais utiliser le spray fixant de chez NYX toujours, que j'adore. Tu sais, le Urban Decay que j'utilisais avant, le All Nighter, je l'achète plus parce qu'il coûte trop cher en fait. Avec NYX, ça fait parfaitement l'affaire, donc du coup voilà. Donc je vais mettre ça. Oui, je sais, je mets la dose. J'espère que je me suis pas mis du mascara. Laisse-moi regarder ça. Ça va, parce que souvent, c'est pour ça que le mascara, généralement, quand j'essaie de pas trop le faire à la fin, parce que après, j'oublie, je ferme les yeux, j'en ai partout. On va laisser sécher. Tain, j'ai travaillé mon teint à la perfection. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, et bien sûr, n'hésite pas de liker et surtout de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.